Aujourd'hui, chers jeunes, nous allons investiguer. Nous allons mener investigation. Nous allons parcourir certains versets avec deux idées. La première, nous allons découvrir l'œuvre de Satan. Et la seconde, nous allons découvrir comment résister à Satan. L'auteur nous présente 8 textes, 4 de chaque côté, ou encore pour chaque exercice. Commençons. D'abord, nous avons la lecture de Job, chapitre 1, les versets 6 et 7, qui nous présentent l'œuvre de Satan. Lisons ensemble. Job, chapitre 1, les versets 6 et 7. Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Deuxième texte, Luc chapitre 22, les versets 1 à 6. L'évangile selon Luc, chapitre 22, versets 1 à 6. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et avec les gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Troisième texte, Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Je laisse le quatrième texte, Apocalypse 20, versets 1 à 3, pour vous. Donc vous allez le lire vous-même et découvrir ce qu'il y a à découvrir. Mais petit rappel avant d'aller plus loin. Job 1, verset 6 à 7 nous présente le diable, l'œuvre du diable. Il vient de parcourir la terre. Et vous connaissez l'histoire de Job, il va accuser Job. Il va dire que c'est parce qu'il jouit des bénédictions de Dieu qu'il obéit à Dieu. Mais s'il n'était pas béni, il allait désobéir. Vous connaissez l'histoire. Le deuxième texte, c'est Luc 22, versets 1 à 6, qui nous présente la trahison de Judas, encore l'œuvre de Satan. C'est important de savoir que certaines fois, nos amis les plus proches nous trahissent. Il faut savoir que c'est l'œuvre du diable. Et la troisième chose, celui qui ment a pour père le diable. Car le diable demeure dans le mensonge. De même, il prend plaisir dans celui qui ment. Est-ce que dans le discours, c'est bon Dieu qui prend plaisir ou c'est le diable? Pour répondre à la question, c'est simple. Si nous tenons des discours mensongers, discours nous les glorifier Satan. Mais si nous tenons des discours véridiques, nous glorifions Dieu dans notre discours. Maintenant, comment résister à Satan? Lisons les textes proposés par l'auteur. D'abord, il y a la lecture de Zacharie, chapitre 3, les versets 1 et 2. Lisons ensemble. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas un tison arraché du feu? Lisons maintenant Matthieu 16, le verset 23. Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan,
tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Troisième texte, Éphésiens 6, les versets 10 à 16. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres. Ma t'as fait pas de ce monde des ténèbres. Ouais. Pourquoi ça le dit ça? Le bagage des ténèbres fini, il faut le dire de ce monde de ténèbres. Why? Tu vois, cher jeune, la ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le dernier texte que nous venons de lire, c'est le texte de Paul, Éphésiens 6, versets 10 à 16, qui nous dit clairement comment nous pouvons résister aux attaques de l'ennemi. Et si nous voulons poser la question comment, c'est en nous revêtant des armes de Dieu. Il est vrai que Paul utilise l'image d'un guerrier ou d'un soldat romain qui va à la guerre. Il prend son épée, son armure, sa cuirasse, ses chaussures, son casque, etc. C'est normal. La terre est un champ de bataille entre le bien et le mal, entre les forces de Dieu et les forces du malin. Et puisque nous sommes dans la guerre, nous devons nous revêtir de la bonne armure. Non seulement pour nous identifier en tant que soldats de l'armée de Dieu, mais surtout pour nous protéger contre les attaques de l'ennemi. Aujourd'hui même, chers jeunes, demandez à Dieu de nous revêtir de son armure, qu'il nous protège lui-même et qu'il nous donne la capacité de nous défendre, de résister grâce à l'œuvre de son esprit en chacun de nous. Petit exercice à faire. Premièrement, vous allez répondre aux questions posées dans la section d'aujourd'hui, Investiguer. Vous allez chercher la relation qui existe entre les textes que nous venons de lire avec le passage principal. Et dernière chose, nous allons réviser le texte à mémoriser de la leçon de cette semaine. Rendez-vous pour demain si Dieu veut, nous allons inviter. Prions le Seigneur. Père, revêt-nous par grâce de ton armure, afin que nous puissions résister aux attaques de l'ennemi, au nom de Jésus. Amen.